Quelle joie que vous soyez arrivés. Je suis ravi que vous soyez ici avec nous aujourd'hui. Nous plongeons profondément dans un cours en miracle. Et si vous rejoignez notre communauté pour la première fois, vous vous demandez peut-être de quoi traite ce cours. J'aimerais vous inviter à regarder la toute première vidéo de cette chaîne, où j'explique exactement ce qu'est un cours en miracle, comment il a vu le jour, et pourquoi il transforme des vies depuis plus de 5 décennies. Cela vous donnera la base parfaite pour tout ce que nous explorons ensemble ici. Aujourd'hui, nous abordons l'un des sujets les plus fascinants et les plus profonds du SEM, la relation entre révélation, temps et miracle. Cette section du premier chapitre touche au cœur même de notre expérience humaine et spirituelle. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains moments semblent suspendus dans l'éternité? Pourquoi parfois, dans un instant de grâce pure, le temps semble disparaître complètement? Ou encore, comment il est possible que certaines expériences transforment instantanément notre perception de la réalité? Ces questions que vous vous posez ne sont pas le fruit du hasard. Elles émergent naturellement lorsque nous commençons à éveiller cette partie profonde de nous-mêmes qui sait qu'il existe quelque chose au-delà de l'ordinaire, au-delà de ce que nos yeux physiques peuvent voir. Cette soif de compréhension, cette quête de sens que vous ressentez, c'est exactement ce qui vous a mené ici aujourd'hui. Et c'est magnifique, car cela signifie que vous êtes prêt à explorer les vérités les plus profondes de l'existence. Un cours en miracle nous enseigne que nous vivons dans un monde d'illusions, et que la plus grande de ces illusions est notre perception du temps. Nous croyons être prisonniers d'un passé qui nous définit et d'un futur incertain qui nous angoisse. Nous passons nos journées à courir après le temps, à le mesurer, à le craindre, à le regretter. Mais que se passerait-il si je vous disais que cette course effrénée contre le temps n'est qu'un mirage? Que se passerait-il si vous découvriez que l'éternité n'est pas quelque chose qui vous attend après la mort, mais quelque chose qui est accessible ici et maintenant? Cette révélation, et j'utilise ce mot très intentionnellement, peut sembler bouleversante au premier abord. Elle remet en question tout ce que nous avons appris, tout ce que la société nous a enseigné sur la nature de la réalité. Pourtant, quelque part au fond de vous, quelque chose reconnaît cette vérité. Cette petite voix silencieuse qui murmure que vous êtes bien plus que ce corps, bien plus que cette histoire personnelle, bien plus que cette succession d'événements que vous appelez votre vie. Les miracles, selon USEM, ne sont pas des événements extraordinaires réservés à quelques élus. Ils sont notre droit de naissance, notre fonction naturelle. Chaque fois que nous choisissons l'amour plutôt que la peur, chaque fois que nous pardonnons au lieu de juger, chaque fois que nous voyons au-delà des apparences pour reconnaître la vérité spirituelle en chacun, nous accomplissons un miracle. Et ces miracles ont le pouvoir extraordinaire de transcender le temps, de guérir le passé et d'illuminer l'avenir. Vous qui écoutez ces mots en ce moment même, vous n'êtes pas ici par accident. Votre âme vous a guidé vers cette connaissance parce que vous êtes prêt à embrasser votre véritable identité spirituelle. Vous êtes prêt à découvrir que vous n'êtes pas une victime du temps et des circonstances, mais un créateur conscient, capable d'expérimenter l'éternité dans chaque instant présent. Alors, ouvrons ensemble cette porte mystérieuse qui mène à la compréhension de ces concepts profonds. Permettons à ces enseignements de transformer notre perception et de nous révéler qui nous sommes vraiment. Car aujourd'hui, nous ne faisons pas qu'étudier un texte spirituel, nous embarquons pour un voyage qui peut littéralement changer votre vie à jamais. La nature de la révélation. Commençons par comprendre ce qu'est vraiment la révélation selon un cours en miracle, car cette compréhension va transformer votre façon de percevoir votre propre expérience spirituelle. La révélation n'est pas quelque chose de mystérieux, réservé aux saints ou aux prophètes. C'est une expérience qui vous est accessible, ici et maintenant, en tant qu'être spirituel que vous êtes. Imaginez un moment où vous avez ressenti une paix profonde, une certitude absolue, une connexion avec quelque chose de bien plus grand que vous. Peut-être était-ce en contemplant un coucher de soleil, en tenant votre enfant dans vos bras, ou dans un moment de méditation silencieuse. Cette sensation d'unité,
cette reconnaissance soudaine de votre véritable nature divine, voilà ce qu'Husserl appelle la révélation. La révélation est un état de conscience où l'ego se tait complètement. Dans ces moments précieux, vous n'êtes plus cette personnalité anxieuse qui s'inquiète du futur ou regrette le passé. Vous êtes simplement vous dans votre essence pure. C'est pourquoi ces expériences sont si transformatrices. Elles vous rappellent qui vous êtes vraiment, au-delà de tous les rôles que vous jouez dans ce monde. Mais attention, et c'est crucial de comprendre ceci, la révélation n'est pas un miracle. Cette distinction est fondamentale dans l'enseignement du SEM. La révélation est une expérience personnelle, intime, que vous vivez seul avec Dieu. Elle ne peut pas être partagée directement, elle ne peut pas être transmise par les mots. C'est pourquoi vous ne pouvez jamais vraiment expliquer à quelqu'un d'autre ce que vous avez ressenti dans ces moments de grâce pure. Le miracle, lui, est l'expression de cette révélation dans le monde. C'est la façon dont cette connaissance divine se manifeste dans vos relations, dans vos actions, dans votre façon de voir les autres. Quand vous avez une révélation sur la nature aimante de Dieu, le miracle se produit lorsque vous exprimez cette même compassion envers quelqu'un qui vous a blessé. Voici quelque chose de fascinant. UCM nous enseigne que la révélation transcende complètement l'expérience ordinaire. Elle n'appartient pas au domaine de l'apprentissage intellectuel. Vous ne pouvez pas forcer une révélation, vous ne pouvez pas l'analyser ou la disséquer. Elle arrive comme un don, comme une grâce, quand votre esprit est suffisamment paisible pour la recevoir. C'est pourquoi tant de personnes cherchent la vérité dans les livres, les séminaires, les techniques de développement personnel, et se sentent frustrées. Elles essaient d'atteindre par l'effort mental ce qui ne peut être reçu que dans la quiétude totale. La révélation n'est pas quelque chose que vous faites, c'est quelque chose qui vous arrive quand vous cessez de faire. Cette compréhension change tout dans votre parcours spirituel. Au lieu de courir après les expériences mystiques, vous apprenez à créer l'espace intérieur nécessaire pour les accueillir. Au lieu de comparer vos expériences à celles des autres, vous reconnaissez que chaque révélation est unique et parfaite pour celui qui la reçoit. Et voici la belle promesse du CM. Ces moments de révélation ne sont pas des accidents cosmiques rares. Ils sont votre héritage naturel en tant qu'enfant de Dieu. Plus vous vous ouvrez à cette vérité, plus vous créez les conditions pour que ces expériences se multiplient dans votre vie. Car Dieu n'attend qu'une chose, que vous soyez prêt à recevoir sa révélation d'amour infini. Le temps comme illusion maintenant, préparons-nous à explorer l'une des révélations les plus bouleversantes d'un cours en miracle. Le temps, tel que nous le percevons, n'existe pas. Je sais que cela peut sembler difficile à accepter au premier abord. Après tout, vous regardez cette vidéo à un moment précis, vous avez un agenda aujourd'hui, des rendez-vous demain. Mais restez avec moi, car cette compréhension va libérer votre esprit d'une prison dont vous ne soupçonniez même pas. L'existence, l'ego a créé le concept de temps linéaire comme l'un de ses outils les plus sophistiqués pour nous maintenir dans la peur et la séparation. Pensez-y un instant. Combien de votre souffrance provient du passé? Regret, culpabilité, ressentiment? Combien provient du futur? Anxiété, inquiétude, peur de l'inconnu? L'ego utilise le temps comme une arme psychologique qui vous empêche de vivre dans le seul moment où la paix est possible. Maintenant, mais voici ce qu'Husserl nous révèle de extraordinaire. Ce que nous appelons le passé et le futur ne sont que des projections mentales. Ils n'ont aucune réalité en dehors de votre pensée. Le passé n'existe que dans votre mémoire. Le futur n'existe que dans votre imagination. La seule réalité, le seul moment où vous êtes vraiment vivant, où Dieu peut vous rencontrer, où les miracles peuvent se produire, c'est cet instant présent. Cette perspective transforme radicalement votre expérience de vie. Au lieu d'être une victime de votre histoire personnelle, vous découvrez que vous êtes libre de la réécrire à chaque instant. Au lieu d'être prisonnier d'un futur incertain, vous réalisez que vous créez ce futur par les choix que vous faites maintenant, dans ce moment présent. L'ego résiste farouchement à cette vérité,
parce qu'elle menace son existence même. L'ego a besoin du temps pour survivre. Il se nourrit de vos histoires passées, de vos projections futures, de votre identification à ce personnage temporel que vous croyez être. Mais quand vous commencez à vivre vraiment dans l'instant présent, l'ego commence à s'effacer et votre véritable nature spirituelle émerge. Voici une expérience que vous pouvez faire dès maintenant. Fermez les yeux quelques secondes et essayez de localiser le moment présent. Où commence-t-il? Où finit-il? Vous découvrirez quelque chose de mystérieux. L'instant présent n'a pas de limite. Il est éternel. C'est pourquoi Hussem dit que l'éternité n'est pas un temps très long, c'est l'absence totale de temps. Cette compréhension révolutionnaire explique pourquoi certains moments semblent s'étendre infiniment. Quand vous êtes complètement présent, dans l'amour, dans la contemplation, dans la connexion profonde avec un autre être, vous touchez à l'éternité. Vous sortez de la prison du temps pour expérimenter votre vraie nature, qui existe au-delà de toute limite temporelle. Et c'est là que les miracles deviennent possibles. Parce qu'un miracle ne suit pas les lois du temps linéaire. Un miracle peut guérir instantanément des blessures qui semblaient ancrées depuis des décennies. Un miracle peut transformer une relation en un instant. Un miracle peut vous révéler une vérité qui change complètement votre perspective sur votre vie entière. Comprenez-vous maintenant pourquoi cette section du SEM est si libératrice? Elle vous invite à sortir de la course effrénée contre le temps pour découvrir l'espace sacré de l'éternité qui existe en vous. Elle vous montre que vous n'êtes pas un être temporel, ayant occasionnellement des expériences spirituelles. Vous êtes un être éternel, faisant temporairement l'expérience de la forme. Cette révélation change tout. Votre rapport à la mort, à la maladie, à l'échec, au succès, car si votre vraie nature est éternelle, si elle existe au-delà du temps, alors rien de ce qui arrive dans le temps ne peut vraiment vous affecter. Vous commencez à voir votre vie comme un rêve passager dans la conscience éternelle que vous êtes vraiment. Les miracles et la transcendance du temps nous. Arrivons maintenant au cœur de cette section extraordinaire du SEM. Comment les miracles transcendent et transforment notre expérience du temps. Ce que vous allez découvrir va révolutionner votre compréhension de ce qui est vraiment possible dans votre vie quotidienne. Un cours en miracles nous enseigne quelque chose de fascinant. Les miracles raccourcissent le temps. Mais que signifie vraiment cette affirmation mystérieuse? Imaginez que vous portez en vous une blessure émotionnelle depuis des années. Selon la logique ordinaire, il faudrait des mois, peut-être des années de thérapie pour la guérir. Mais un miracle peut accomplir cette guérison instantanément, effaçant en un clin d'œil ce qui semblait nécessiter un long processus temporel. C'est exactement ce que veut dire raccourcir le temps. Le miracle court-circuite le processus linéaire habituel de cause à effet. Il agit depuis un niveau de réalité où les lois ordinaires du temps et de l'espace n'opèrent pas. C'est pourquoi les miracles semblent parfois défier la logique, parce qu'ils proviennent d'un ordre de réalité supérieur à celui que nous percevons habituellement. Pensez aux moments les plus transformateurs de votre vie. N'avez-vous pas remarqué qu'ils se sont souvent produits instantanément? Une rencontre qui change tout votre parcours, une prise de conscience qui résout un problème en quelques secondes, un pardon qui libère des années de souffrance. Ces expériences sont des miracles en action. Elles transcendent le temps normal pour créer un changement immédiat et durable. Mais voici le secret que beaucoup ne comprennent pas. Pour qu'un miracle se produise, vous devez être complètement présent. Un miracle ne peut pas se produire quand votre esprit est perdu dans les regrets du passé ou les anxiétés du futur. Il n'existe que dans l'instant présent, car c'est le seul moment où vous êtes vraiment vivant, vraiment connecté à votre source spirituelle. C'est ici que la révélation et le miracle se rejoignent de façon magnifique. Quand vous recevez une révélation, cette expérience directe de l'amour de Dieu, vous êtes automatiquement ramené dans l'instant présent. Et dans cet instant de présence pure, les miracles deviennent non seulement possibles, mais naturels. Laissez-moi vous donner un exemple concret. Vous êtes en conflit avec quelqu'un depuis des mois. Votre ego
vous raconte l'histoire de tous les torts qu'on vous a faits, de toutes les raisons pour lesquelles cette personne ne mérite pas votre pardon. Mais soudain, dans un moment de grâce, vous voyez au-delà de cette histoire. Vous reconnaissez dans cette personne le même être spirituel que vous. Cette reconnaissance instantanée, c'est une révélation. Et le pardon qui en découle naturellement, c'est un miracle. Ce miracle ne suit pas les lois du temps. Il ne nécessite pas un long processus de réconciliation progressive. Il transforme la situation immédiatement, créant une nouvelle réalité où l'amour remplace la peur, où l'unité remplace la séparation. Voici quelque chose d'encore plus extraordinaire. Hussem nous enseigne que nous sommes tous appelés à être des faiseurs de miracles. Ce n'est pas un privilège réservé à quelques élus spirituels. C'est votre fonction naturelle en tant qu'enfant de Dieu. Chaque fois que vous choisissez de voir avec les yeux de l'amour plutôt qu'avec ceux de la peur, vous créez les conditions pour qu'un miracle se produise. Et ces miracles s'accumulent dans votre vie. Plus vous pratiquez cette vision miraculeuse, plus vous développez ce que nous pourrions appeler une conscience miraculeuse. Vous commencez à vivre dans un état de présence qui invite constamment les miracles. Votre vie devient une succession d'événements synchrones, de coïncidences significatives, de transformations instantanées. C'est la promesse magnifique de cette section du SEM. Vous n'êtes pas condamné à subir passivement le passage du temps. Vous pouvez apprendre à transcender le temps par les miracles, à vivre dans l'éternité tout en habitant ce monde temporel. Vous pouvez devenir un pont entre le ciel et la terre, un canal par lequel l'amour éternel se manifeste dans le temps et l'espace. Cette capacité est votre héritage spirituel. Elle attend simplement que vous la reconnaissiez et que vous l'acceptiez comme étant véritablement vôtre. Nous voici arrivés au terme de cette exploration profonde de la révélation, du temps et des miracles selon un cours en miracles. Ce que nous venons de découvrir ensemble n'est pas simplement de la théorie spirituelle, c'est une invitation à transformer radicalement votre expérience de vie. Vous comprenez maintenant que la révélation est votre droit de naissance, accessible dans chaque moment de présence authentique. Vous avez découvert que le temps, tel que l'ego vous le présente, n'est qu'une illusion qui vous maintient prisonnier du passé et du futur. Et surtout, vous savez désormais que les miracles ne sont pas des événements extraordinaires, mais votre fonction naturelle en tant qu'être spirituel. Ces enseignements ne sont pas destinés à rester dans votre esprit comme de belles idées philosophiques. Ils demandent à être vécus, expérimentés, intégrés dans votre quotidien. Chaque situation de votre vie devient une opportunité de pratiquer cette vision miraculeuse, de transcender le temps par l'amour, de devenir ce canal de grâce que vous êtes destiné à être. Je vous encourage vivement à prendre quelques instants de silence après cette vidéo pour laisser ces vérités s'ancrer en vous. Permettez à votre cœur de s'ouvrir à cette possibilité extraordinaire, que votre vie puisse devenir une succession de miracles, un témoignage vivant de l'amour éternel qui vous habite. Si cette exploration vous a touché, si ces enseignements résonnent avec quelque chose de profond en vous, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec ceux qui pourraient en bénéficier. Chaque partage est lui-même un petit miracle. Vous devenez un instrument par lequel la sagesse du SEM peut atteindre d'autres cœurs en quête de vérité. Abonnez-vous à cette chaîne pour continuer ce voyage magnifique à travers un cours en miracle. Nous avons encore tant de sections précieuses à explorer ensemble, tant de vérités libératrices à découvrir. Activez la petite cloche pour être informé de chaque nouvelle vidéo, car chacune d'entre elles est conçue pour approfondir votre compréhension et accélérer votre éveil spirituel. Et surtout, laissez-moi un commentaire ci-dessous. Dites-moi quel aspect de cette section vous a le plus marqué. Partagez peut-être une expérience de révélation ou de miracle que vous avez vécue. Cette communauté que nous construisons ensemble autour du SEM est précieuse. Vos témoignages et vos réflexions enrichissent le parcours de chacun. Rappelez-vous, vous n'êtes pas ici par hasard. Votre âme vous a guidé vers cette sagesse parce que vous êtes prêt à embrasser votre véritable identité spirituelle. Vous êtes un être de lumière infinie, capable de miracles extraordinaires,
Que cette vérité vous accompagne jusqu'à notre prochaine rencontre. À très bientôt pour continuer ensemble cette aventure transformatrice dans Un cours en miracle. Que la paix soit avec vous.